Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Yvan Rioufol. Bonsoir. Et bienvenue dans Merci. Europe 1 Soir, écrivain, journaliste. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du JDD. Et bonsoir à vous Benjamin Morel. Bonsoir. Constitutionnaliste, maître de conférence en droit public à l'université Paris 2. Vous avez publié récemment, et en ce mois de septembre d'ailleurs, donc tout juste le Parlement, temple de la République, une histoire du Parlement français de la Révolution à nos jours. Alors puisque vous connaissez le Parlement, puisque vous connaissez parfaitement la Constitution, vous connaissez cet article 68 évidemment de la Constitution que les Insoumis ont brandi, et Mathilde Panot à l'Assemblée nationale cet après-midi a jugé cette procédure de destitution qui a donc reçu le feu vert du bureau de l'Assemblée comme historique. On l'écoute. Aujourd'hui est un jour très important puisque c'est un événement inédit dans la Ve République qui vient de se produire. Le bureau a décidé à sa majorité de voter pour la recevabilité de la proposition de résolution pour engager la destitution du président de la République qui sera donc examinée en commission des lois et je vais demander très rapidement quand sera inscrit en commission des lois cette résolution sur la destitution du président de la République. Les membres du bureau ont considéré que le président de la République n'était plus le garant du bon fonctionnement des institutions républicaines et que donc le débat devait avoir lieu devant l'ensemble du peuple français puisque ce sont des débats qui sont télévisés et que ce débat était sain pour la démocratie. Benjamin Morel, on sait que les Insoumis ont quelque chose de très fort, c'est occuper l'espace. Et plus c'est gros, plus ça marche. Expliquez-nous, vous, le spécialiste de la Constitution de la Ve République, pourquoi ça ne va pas marcher ? Alors ça ne va pas marcher tout bêtement parce qu'aujourd'hui dans la Constitution il est plus facile de supprimer la fonction de président de la République. Il vous faut une majorité simple à l'Assemblée, une majorité simple au Sénat et les 3/5 du Parlement réunis en Congrès que de destituer un chef de l'État en exercice. Il vous faut les 2 tiers à l'Assemblée, les 2 tiers au Sénat, les 2 tiers du Parlement réunis en Congrès. Vous êtes en train de nous dire que les Insoumis se sont trompés de voie ? Non. Ils auraient dû faire plus simple ? Non, ils font de la politique. Ils font de la politique et donc dans ce cadre-là, il est possible, probable que pour la première fois sous la Ve République, on débatte dans le sein de l'hémicycle de la possible destitution d'un chef de l'État. Ne serait-ce que cette image, c'est déjà une victoire politique pour les Insoumis. Donc c'est ce qui est visé et en la matière, si ça arrive, ils auront atteint leur objectif. Mais même si ça ne fonctionne pas, est-ce que la Constitution, le pays, l'État subit des secousses quand même telluriques, j'allais dire. Alors on peut considérer que, en effet, le fait que ce soit débattu dans l'hémicycle affaiblit Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron est déjà passablement affaibli. Il n'est pas certain que ça change fondamentalement la donne politique. L'objectif des Insoumis, il est double. Il est d'abord de faire un coup politique en mettant en effet Emmanuel Macron sur le gris d'une sorte de procès parlementaire et ensuite de mettre en porte-à-faux les socialistes qui auraient le choix entre soit renoncer à soutenir la résolution et ce faisant donner le sentiment qu'ils s'approchent des macronistes ou bien soutenir la résolution et donc apparaître comme étant dans le cas d'une opposition très frontale. Ils tentent aujourd'hui de ménager un peu la chèvre et le chou, mais là c'est un mouvement politique en vue de resserrer la gauche autour de Jean-Luc Mélenchon. Raphaël Steinville du JDD. Oui, l'ironie de la chose, semble-t-il, c'est que si le bureau a finalement jugé opportun de donner le go, c'est parce que le bloc central, la droite, ont finalement préféré que le nouveau Front populaire prenne les rênes et la majorité de ce bureau de l'Assemblée nationale plutôt que le Rassemblement national ait quelques postes à l'Assemblée. Donc c'est un jeu assez un jeu de dupe, pour le... L'article 10 du règlement de l'Assemblée prévoit que la composition du bureau est à la proportionnelle. On a mis à la poubelle l'application de cet article parce qu'en effet, on ne voulait pas du RN, etc. Résultat, on a un surplus de LR, on a une majorité mal représentée et une majorité absolue NFP. Mais cet article, il a un sens. Pourquoi ? Parce que le bureau, c'est l'instance d'arbitrage de l'Assemblée. C'est lui qui prononce les sanctions et c'est lui qui se prononce sur des choses comme ça, sur la recevabilité. Si votre bureau n'est pas représentatif, il y a des trucs qui peut-être ne devraient pas passer, mais qui passent quand même. Donc là, en effet, je suis d'accord, c'est l'arroseur arrosé. C'est marrant parce que au moment de la dissolution, on pensait qu'on avait atteint le quorum, en fait, ou le maximum de toutes les bêtises qu'il fallait pas faire jusqu'à présent. Là, avec l'explication que vous venez de donner, pardonnez-moi, je peux pas m'empêcher de sourire, mais enfin c'est tragique. On arrive quand même la Constitution à des est pleine de réserves.
à des complications quand même absolument folles. Yvan Rioufol, ça vous fait réagir, j'imagine, tout ça. La question qui est posée, que tout le monde se pose, est de savoir si le président de la République mal élu va pouvoir aller au terme de son mandat. Il y a encore 15 jours, on disait qu'il n'avait comme solution que de démissionner. Je moi-même partageais cette opinion dans la mesure où il est maintenant lié par un Parlement qui ne lui appartient plus, et aujourd'hui, il a cette procédure infamante qui est qu'une réussite malgré tout, même si on est bien d'accord pour dire qu'elle n'ira jamais au bout, mais infamante dans la mesure où elle appuie précisément sur ce qui fait le plus mal à l'ego du président, qui est un président mal aimé, un président rejeté, peu importe qu'il soit rejeté par la France insoumise. C'est un président qui, dans l'opinion non plus, n'a plus son socle. Et donc, je pense que cette procédure-là est une procédure de communication, naturellement. C'est une injure qui est jetée à la face du président, mais plus généralement, c'est une injure qui est jetée à la face de la France, parce que le monde entier, enfin, le monde, si le monde s'intéresse à cela, et je pense tout de même que c'était fait pour ça, le monde se rend compte que la France, qui était un des phares de la démocratie, est devenue un pays malade de sa propre démocratie. Nous avons un Parlement qui ne représente plus les gagnants. Même Gabriel Attal a dit qu'il n'y a pas de gagnant. Si, il y a eu des gagnants malgré tout. Il y a 3 blocs pratiquement équivalents. En voix, il y a eu des gagnants. En voix, il y a eu 11 millions qui ont été donnés au Rassemblement national, un peu plus de 7 millions à la France insoumise, et je ne sais plus combien pour le bloc central, qui était une ancienne majorité. Donc il y a bien un gagnant. Malgré tout, le gagnant, c'est le Rassemblement national. Si encore en démocratie, on compte les voix et non pas les sièges. Mais là, on a compté les sièges plutôt que les voix. Et donc, on voit bien qu'il y a une démocratie qui est une démocratie pourrie, très franchement, avec des petites manigances d'appareils qui ont fait que le gagnant, précisément, n'a pas eu droit non plus à ce que le Parlement pouvait lui réserver comme vice-présidence ou comme poste de questeur, par exemple. Et donc, c'est toute cette architecture qui aujourd'hui ne tient plus, et elle ne tient plus maintenant que par un président de la République qui lui-même est contesté. Oui, en fait, la question c'est comment, Benjamin Morel, comment le président va-t-il pouvoir tenir, alors en principe d'abord, et en réalité derrière, j'allais dire. Vous savez, ce que je dis depuis quelques temps déjà, c'est que moi, mon rôle, c'est d'apprécier les cadres constitutionnels et de considérer ce que des acteurs rationnels peuvent faire dedans. D'un point de vue purement rationnel, le président n'a aucune raison de démissionner. C'est-à-dire qu'il pourrait éventuellement démissionner si jamais, comme ça a été le cas naguère dans notre histoire, l'Assemblée faisait la grève des premiers ministres, rejetant tous les premiers ministres. C'est ce qui arrive à Mitterrand dans les années 20. Ou bien faisait la grève des budgets, en rejetant tous les budgets. C'est ce qui se passe sous la Restauration. Aucun des groupes politiques aujourd'hui n'a réellement intérêt à faire ça. Donc l'État peut tenir et le président peut présider en se ménageant avec Michel Barnier une forme de domaine réservé qui n'existe pas dans la Constitution, mais que Michel Barnier pourrait lui céder. On voit l'affaire Thierry Breton. En revanche, est-ce que Emmanuel Macron voudra être René Coty ? Parce que c'est un rôle à la René Coty. Et est-ce que dans 8 mois, les tensions avec Michel Barnier s'étant quelque peu aiguisées, il n'aura pas la tentation de redissoudre ? Vous lui donnez 8 mois, c'est ça ? Il y a 8 mois. Dans 8 mois, il peut appuyer sur le bouton dissolution. Oui. Et donc, dans 8 mois, si jamais Michel Barnier lui monte au nez telle la moutarde, il peut en effet potentiellement redissoudre. Vous ne pensez pas que Michel Barnier va lui monter au nez avant 8 mois ? Il est possible qu'il lui monte au nez, d'autant que Michel Barnier tient aujourd'hui sur 5 larrons. Marine Le Pen, François Bayrou, Édouard Philippe, Laurent Wauquiez et Gabriel Attal. Vous n'êtes pas en train de nous dire que Michel Barnier est tenu par des marionnettistes. Non, ils veulent tous devenir président de la République et ils sont tous nécessaires aujourd'hui à Michel Barnier. Ben, si vous voulez, il contrôle les 5 groupes qui soutiennent aujourd'hui Michel Barnier. Si l'un décide de faire tomber le gouvernement, il le peut. Et donc, les 5 veulent devenir président de la République et les 5 ont plutôt intérêt, à terme, à savonner la planche d'Emmanuel Macron. Si Michel Barnier se tourne vers son vrai patron, qui est aujourd'hui l'Assemblée nationale, eh bien, il risque en effet très rapidement d'avoir des pressions pour mettre des bâtons dans les roues de l'Élysée. Oui, mais l'espérance de vie du gouvernement de Michel Barnier, qui pour l'instant, faut-il le rappeler, n'existe pas, si ce n'est d'un Premier ministre. Nous n'avons toujours pas de ministre nommé. Quelle est la véritable durée d'espérance de vie de ce gouvernement Barnier ? Est-ce que c'est 3 jours ? Est-ce que c'est 3 mois ? Est-ce que c'est le temps où la conjonction de l'intérêt des 5 personnalités que j'ai évoquées sera bonne. C'est pour l'instant, Marine Le Pen a plutôt intérêt à ce que ça tienne. De même que Gabriel Attal, de même que Laurent Wauquiez. Le jour où ils n'auront pas intérêt à ce que ça tienne, et leur intérêt finira fondamentalement par diverger, parce qu'encore une fois, ils visent tous l'Élysée. Eh bien, à ce moment-là, il y en aura l'un qui voudra probablement faire le compte et le solde du gouvernement Barnier, et là, la vie deviendra très très compliquée pour Michel Barnier. Ou le solde de tout compte. Oui.
Yvan Rioufol. Le théâtre politique qui est offert pour l'instant est détestable. Il y a c'est un mépris total qui gonfle dans l'opinion. Le terme de dégoût revient maintenant dans tous les sondages depuis maintenant très longtemps et que ça ne va pas arranger les choses. Je pense que l'arbitre suprême de toute cette crise démocratique, c'est l'arbitre que l'on ne veut pas entendre pour l'instant, ce sont les Français. Ce sont nous autres, si je puis dire. Or, ce sont bien les Français qui, un jour ou l'autre, vont être amenés à nouveau à départager ce petit cercle politique qui maintenant se bouffe le nez entre soi et qui se ridiculise aux yeux des Français. Et je pense qu'en effet, la solution sera dans 8 mois, enfin au terme de ces 12 mois d'intérim, si je puis dire, de faire revoter les Français. Je ne vois pas. Il y en a plus que 10. Des mois. Oui, c'est ça. Je ne vois pas d'autre solution que celle-ci, à moins que le président de la République lui-même ne sollicite par référendum maintenant la position des Français pour trancher ceci. Mais on ne peut pas continuer dans ce cercle fermé, dans cet entre-soi politique qui est maintenant détesté par tout le monde. On voit qu'il y a une cassure qui est maintenant un gouffre entre la société civile et la société politique qui ne représente plus personne. Et je pense qu'on va à une catastrophe, sinon à des guerres de rue, enfin à des manifestations de rue. Ça, c'est une bonne question, la question du référendum, Benjamin Morel. Mais est-ce que, là encore, Emmanuel Macron a intérêt à faire un référendum, sachant que dans l'histoire contemporaine récente, évidemment, le référendum, ça n'a pas trop joué, ça n'a pas été favorable au général de Gaulle. Non, il y a deux questions. D'abord, un référendum sur quoi ? Sur quoi ? C'est-à-dire qu'on peut imaginer beaucoup de types de référendums. Le référendum de 68, 9, c'était sur quoi ? C'était quoi l'intitulé sur la décentralisation ? Alors, c'est pas vraiment la décentralisation, d'ailleurs, c'est plutôt la déconcentration, c'est la régionalisation des collectivités territoriales. C'était un prétexte. Oui, c'était un plébiscite. C'est un plébiscite, c'était une demande de plébiscite. De Gaulle fait des référendums avec l'idée de « je remets en selle ma légitimité ». Très clairement, Emmanuel Macron n'est pas aujourd'hui dans cette situation-là. Par ailleurs, celui qui propose un projet de loi soumis à référendum, c'est le gouvernement. C'est Michel Barnier. Ouais. Donc il faut que Michel Barnier soit d'accord. Emmanuel Macron ne peut pas du jour au lendemain sortir son projet et l'envoyer à référendum. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas d'accord, Michel Barnier. Parce qu'il serait probablement le principal dans la farce. Est-ce que ce n'est pas la seule solution pour Michel Barnier de gouverner le nez sur les sondages et donc en fonction d'un certain nombre de consensus qui se dégagent dans la société, de prendre l'opinion contre la fracturation de cette assemblée. Les sondages versus l'élection, c'est quand même... l'échantillon n'est pas exactement le même. Et encore une fois, le vrai patron, on est un vrai régime parlementaire, au sens où le gouvernement est responsable devant le Parlement. Si Michel Barnier perd l'un des 5 groupes qui aujourd'hui composent sa majorité informelle, RN compris, il tombe. Et donc, il ne peut pas se permettre de prendre trop d'ordre de l'Élysée, parce que si jamais il fâche l'un de ces 5 groupes, il tombe. Si jamais il ne suit que l'opinion et qu'il fâche l'un de ces 5 groupes, il tombe également. Donc là, on a un Michel Barnier qui va quand même être tenu par sa chambre, et ça, c'est assez nouveau sous la Ve République, où d'habitude, la majorité est tellement disciplinée que quoi qu'il arrive, elle suit le Premier ministre. Là, c'est probablement terminé. Le vrai despote de ce gouvernement sera sa majorité parlementaire. Merci beaucoup, Benjamin Morel, d'avoir été avec nous dans ce studio.